Bonjour à tous. Alors cette vidéo-là, elle est particulière. C'est une vidéo de développement personnel où je vais vous expliquer en fait ma méthode pour lire vite et bien. Parce que en réalité, voilà, je lis depuis longtemps et en fait, lire des livres, c'est amusant quand les livres apportent quelque chose, mais quand le livre n'apporte rien, on perd son temps. Et dans ce cas, il faut juste s'assurer qu'on n'est pas en train de louper une idée clé. Et dans ce cas, il faut lire vite et bien. Alors, je sais qu'il y a des gens qui font des championnats du monde de lecture rapide, et des trucs comme ça. Voilà. Moi, je me pointe même pas à un tel championnat, ça m'intéresse pas. Je suis pas là pour me gonfler mon ego et prouver quoi que ce soit. En réalité, je suis là pour partager avec vous une expérience de vie, en espérant que ça vous apporte quelque chose à vous. Me demandez pas d'aller à un championnat du monde de lecture rapide, mais par exemple, dans une formation, j'ai déjà fait un truc, par exemple, on est en train de lire pour la première fois un rapport annuel d'une société qui s'appelait Dynex Capital, et juste en scrollant les pages et en arrivant au compte, j'ai dit à la personne ce que faisait la société, quels risques on devait contrôler dans les comptes. Et donc la personne elle m'a dit, mais Serge, tu m'as dit que je connaissais pas cette société, mais juste en appuyant en bas tout le temps sur la flèche du bas, j'ai pu en fait lire tout le contenu du rapport alors qu'on avait vraiment pas fait d'arrêt sur image à aucune page en fait, hein. Il y a des techniques pour lire très très vite et très très bien en fait. Alors cette technique en fait, elle est très simple. Il n'y a aucun miracle. Vous n'êtes pas obligé de faire de la lecture à la Vivekananda selon Sadhguru. Genre le mec il pose sa main sur le livre, il télécharge le livre, il le sort verbatim. Bon, ça c'est très évolué et c'est yogique. Mais ok, non, c'est pas comme ça que vous êtes censé lire. Donc ce que vous faites, vous prenez simplement le livre et vous ouvrez une page. Vous regardez un mot-clé, une idée clé importante sur la page. Est-ce qu'il y en a une? Si vous la voyez pas et que vous voyez que du verbiage, vous tournez la page tout de suite. Deuxième page, vous faites pareil. Par exemple, sur le rapport de Dynex Capital, alors je vais voir le mot-clé CMBS. Ok, donc je comprends tout de suite. On est sur une entreprise foncière qui fait des collateralized MBS, etc. Bon, si je sais pas ce qu'est un CMBS, là je vais me renseigner. Et comme ça, tout de suite, on comprend du coup l'activité de l'entreprise, des choses comme ça. Et c'est pareil, en fait, quand vous lisez n'importe quel bouquin de dev perso, hein, vous lisez le livre vert, La pouvoir illimité de Tony Robbins. Mais ça marche aussi pour le livre vert, le Coran, hein, vous faites exactement la même technique. Donc n'importe quel livre, qu'il soit vert ou pas, vous commencez à tourner les pages et vous regardez est-ce qu'il y a une idée clé là dans ce que vous voyez tout de suite sur la page. Et par exemple chez Tony Robbins, vous allez voir qu'il y a l'idée clé, euh, faut de la motivation, faut agir et faut essayer des choses et faut affirmer ses principes, des choses comme ça. Et vraiment, vous voyez, ces idées clés, vous les synthétisez, sujet simple, verbe simple, complément simple. Vraiment. Vous faites pas du détail, vous faites pas de la fouille de données, vous faites pas du data mining là. Vous êtes en train de prendre les grandes idées et vous les synthétisez comme ça en phrases ultra simples. Par exemple, Nassim Taleb antifragile, ce qui nous tue pas nous rend plus forts parce qu'on a eu cette expérience, on a survécu, on saura s'adapter la prochaine fois. Ok, bon, terminé, antifragile, on peut le refermer, au revoir. Bon, je caricature un peu, on s'assure derrière, en feuilletant juste les pages, qu'il n'y a pas d'autre idée. Voilà, c'est comme ça qu'on peut lire un livre de centaines de pages en 10 minutes. Voilà, vraiment. Il y a des gens qui arrivent peut-être encore plus vite en faisant des méthodes yogiques. C'est bien possible, mais c'est pas ce que vous êtes censé faire, à mon sens. Et en plus, là, s'il y a un détail intéressant, vous pouvez
prendre le plaisir justement de le lire, de le creuser, de le rechercher, de reformuler les questions vous-même. Et là, la lecture, ça devient une expérience super intéressante, super palpitante. Vous êtes en train, vous vous plongez dans la physique quantique avec Richard Feynman, par exemple, et puis vous allez aussi voir ce que fait Lev Landau en physique sur ces 18 tomes. Mais ça devient trop génial. Enfin, voyez, ça devient intéressant la physique comme ça. Mais si vous faites de la physique, ok, bon, telle équation, je passe 300 ans à la calculer, etc. Mais ça devient chiant, c'est horrible. Vous savez rien à la fin. Vous n'avez pas progressé dans la modélisation physique. C'est triste, quoi. Et c'est pareil quand on lit des livres de maths. Il faut savoir rendre ça intéressant. Il y a une grande idée en maths. Quand on pose, par exemple, un anneau quotient, pourquoi on pose un anneau quotient? Bah, ok, là, on fait une petite recherche, on se creuse un peu dans sa tête. Ah, ok, c'est des équivalences de preuves. Comment on l'a su? En allant chercher justement des bouquins de gens qui sont bons en sciences, comme Herbert Simon, Models of My Life. Et puis, du coup, comme ça, on comprend plusieurs disciplines d'un coup. On comprend que les maths et la finance et l'économie, ça marche pareil. Il y a des grandes idées, on les sort et les bouquins, on les défile à toute vitesse. Voilà. Quand le bouquin est intéressant, on peut prendre le temps de le lire, comme Models of My Life de Herbert Simon. Là, j'ai lu chaque phrase, mais parce que ça me faisait kiffer de lire ça. Mais après, quand la grande idée elle est claire, et c'est juste pour passer du bon temps qu'on lit le bouquin. Moi, vraiment, je vous conseille de prendre chaque livre que vous prenez, il doit vous apporter quelque chose. S'il vous apporte rien, vous le refermez, vous passez au suivant. Mais vraiment, pour voir s'il vous apporte quelque chose, vous cherchez l'idée clé de chaque page en faisant un scan comme ça. Là, ça prend une seconde si vous êtes entraîné. Ça prend 15 secondes si vous n'êtes pas entraîné. Voilà, c'est tout, hein. C'est juste ça. Et c'est comme ça que vous pouvez lire très rapidement, avoir toutes les idées clés très rapidement et refermer des bouquins de 600 pages très rapidement. Tout ça en ayant le temps de creuser les idées qui vous intéressent par vous-même. Et dans ce cas, justement, vous prenez non seulement le contenu du bouquin, mais en plus, vous vous le réappropriez et vous le sublimez par derrière. Voilà, c'est comme ça que moi je fais, aussi bien pour les rapports financiers que tous les livres que je lis. Voilà, bien sûr, si après j'ai un roman intéressant, bah, je vais le lire en détail si ça m'intéresse, hein, et si ça m'intéresse pas, je vais pas le lire en détail. Mais comme ça, vous pouvez défiler un maximum de livres. Voilà. Euh, Parce que si vous lisez Les Illusions perdues de Balzac, à moins que vous soyez vraiment intéressé par tous les détails de tous les process de fabrication qu'il décrit dans ce livre, vous risquez de vous ennuyer sévère et de perdre l'illusion d'arriver à la fin. Et en plus, vous aurez l'impression d'être débile parce que vous comprenez pas pourquoi Balzac c'est bien. Et en fait, il y a plein d'autres livres de Balzac qui sont beaucoup plus intéressants que celui-là, qui sont beaucoup plus courts justement. Et puis c'est pareil pour plein d'autres auteurs. Donc voilà, moi je suis pas restreint en termes de littérature, mais par exemple Maupassant, Bel Ami, vraiment j'ai lu chaque ligne parce que je trouvais que c'était très bien écrit et j'en ai profité pour apprendre à écrire en français en copiant justement le phrasé de Maupassant, sujet, verbe, complément, très léger et tout ça en écrivant très très bien. Après, bien sûr, quand je me suis mis à la finance, je me suis adapté hein, dans le phrasé. Mais ça reste ça, j'ai appris à écrire comme ça en fait, hein, simplement en faisant copier-coller de Maupassant. J'avais essayé de faire un copier-coller de Balzac, mais je me suis dit que ce que j'écrivais c'est chiant, donc du coup je suis passé à Maupassant. Ok, ça fait moins philosophique, ça fait j'ai l'air moins intelligent, mais au moins on comprend ce que je dis. Donc voilà, c'est comme ça, j'ai trouvé un petit style avec Maupassant. Si vous voulez reformuler les écrits des autres, ce que vous faites, c'est vous prenez la technique Gabriel Garcia Marquez, pardon, dans Cent ans de solitude. C'était quelqu'un qui était écrivain public et qui justement raconte ce qui se passait dans sa vie, ce que les gens venaient lui raconter et il envoyait les lettres à leur place. Voilà, bon.
Moi, j'avais pratiqué ça en fait quand j'étais petit. C'était un petit taf que je faisais comme ça. Quand quelqu'un voulait écrire une lettre, je l'écrivais à sa place. Tout ça en faisant comment? En faisant la technique Gabriel Garcia Marquez. Donc vous prenez ce qui vous plaît hein, dans ces techniques, vous les copiez, vous les appropriez à votre sauce et vous les utilisez pour vos domaines d'application. Et c'est comme ça qu'on progresse très vite par une lecture active, c'est-à-dire on ne prend pas simplement comme une éponge ce que dit l'auteur comme étant une nouvelle vérité révélée. D'ailleurs, vous verrez dans tous les bouquins, ça l'est jamais. Mais vous prenez ce qu'il y a à prendre, vous l'appropriez, vous le sublimez à votre sauce pour vous-même. Vous le faites de la manière dont ça vous plaît à vous. Et comme ça, vous progressez très très vite dans la vie. Tout ça en lisant très très vite. Donc, vous voyez, ça c'est mes techniques d'apprentissage. Je les partage avec vous, bien sûr. Voilà, c'est comme ça qu'on fait de plus en plus d'expériences, de plus en plus de lectures, en profitant de l'expérience des autres. Mais après, au bout d'un moment, voilà, on devient quand même limité, puisque moi, je me suis retrouvé avec plein de problèmes de santé. Il a fallu que je passe à l'action par moi-même, avec mes propres connaissances, comme je pouvais, avec l'aide des gens qui pouvaient m'aider à l'époque. Et là, c'était pas marqué dans un livre ce que je devais faire, hein. Donc, comme disait Pascal Obispo, c'est pas marqué dans les livres le plus important à vivre. De vivre au jour le jour, le temps, c'est de l'amour. Bon, voilà, on peut être d'accord ou pas, mais c'est vrai qu'à un moment, c'est vrai que c'est pas marqué dans les livres. Ce qui est en train de vous arriver à vous là maintenant tout de suite, ça n'a jamais été écrit dans un livre. Donc, c'est à vous de réagir face à cette situation et de trouver la solution, l'expérience de vie qui va vous faire kiffer dans la situation où vous êtes actuellement. Et moi, finalement, ouais, quand j'étais hyper malade, j'ai réussi à faire une expérience de vie qui était totalement kiffante. Ça m'a permis de sortir de là. Et c'était pas marqué dans le livre et je l'ai vécu. Et finalement, c'était à l'époque la plus belle expérience de ma vie. Donc, je regrette en rien. J'ai fait énormément d'erreurs en apprentissage, également avec les techniques que je vous ai données, mais en vivant cette expérience, du coup, j'ai aussi appris de mes propres erreurs. Je suis devenu plus antifragile, comme dit Nicolas Nassim Taleb, et ça me permet aujourd'hui de continuer ce processus et de vraiment adorer ce que je fais tous les jours au quotidien. J'adore partager ce que je partage avec vous, par exemple. Et du coup, voilà, si vous voulez d'ailleurs entrer dans cette démarche d'évolution personnelle, de vrai bien-être par l'action, pas par la théorie, mais par l'action, par le concret, je vous invite en bas de cette vidéo, juste au-dessus des commentaires, à la conférence de Laurence. Laurence, qui est quelqu'un que j'admire particulièrement hein, et qui justement transmet quelque chose qui permet de vivre une vie heureuse, pleinement épanouie, dans la normalité et dans l'action. Vraiment, ça permet de devenir la meilleure version de soi-même. Donc, si ça, c'est quelque chose qui vous intéresse, en plus de ce que je viens de vous dire, hein, des techniques d'apprentissage ultra rapides, voilà, inscrivez-vous bien en dessous de cette vidéo à la masterclass de Laurence. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Au revoir.